Ok. On va faire une session un peu plus longue aujourd'hui. La dernière fois, c'était rapide là. Lorsque j'ai eu mon nouvel ordinateur et que j'ai repris les vidéos. Euh, j'ai fait 10 minutes, ouais. Et le son était dégueulasse. Je sais que c'était beaucoup trop bas. On va faire de la NL10 là. Tout à l'heure, j'ai tourné une vidéo en 50 d'ailleurs. Encore une fois, là, on est le matin, donc il n'y a personne. Tout à l'heure, par contre, il y aura du monde. Ça dégage. Ok. J'ai plus d'eau. C'est chiant. J'ai plus d'eau. Ça va faire. On est quelle heure? 11h46. On va faire un truc comme 20 minutes. Comme à chaque fois. Ça va être ça. OMG Roni. Ça c'est du reg. Je vais pas faire un sizing normal, hein. Vous connaissez. Vous connaissez la rengaine. Pour ceux qui sont habitués. Ça n'existe pas avec moi. On se positionne bien évidemment. Tiens, je vais regarder si OBS tourne bien quand même. Voilà, je vous montre les backgrounds comme on dit. Personne dit ça évidemment. C'est ok. Ça tourne plutôt bien. Genre, putain. Le truc qui se superpose là. C'est quoi ça? Dame Valley off. Ciao. Le son normalement là est un peu mieux. Je crois qu'il est pas encore parfait. En fait ça dépend. Je pense que je devrais faire encore un peu plus fort. Ça devrait être mieux. Évidemment ça dégage, ça fold, ne collez pas, il n'y a pas trop de raison. En GoFast c'est extrêmement cher le rec là, 10%. Vous n'allez pas coller ça ici, même si vous vous dites qu'il y a peu à mettre. Ce n'est pas bon. Pas avec 10% de rec. Ça change vraiment beaucoup de choses, hein, 10% de rec. Qu'est-ce que fait Winamax ici là? Pourquoi il pop là? Ça n'a aucun sens. Fold. Il me gêne. Je veux pas le voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Paf. Ok. Là, ça va partir en cacahuète. On va faire un giga ISO. 10 blindes. J'ai peut-être au cut-off. J'aurais pu open 4 set-off. Ça dépend. J'aurais peut-être pu open 4 set-off. Ou cut-off. Si c'était cut-off, j'ai oublié si c'était cut-off vraiment. Ah, dis donc, il avait une décision lui. C'est un reg, vu le pseudo, As Valet 5, on a deuxième paire, qu'est-ce qu'on doit faire? Il a des paires intermédiaires, il va pas les fold ici, il a des valets, il va pas les fold. Si je bête, en fait, ça va me donner une décision beaucoup plus simple, puisqu'il va, quand il va call et pas shove, pas turn, ça va faire check-check. Et du coup, il y aura juste une décision river, et river, normalement, en fonction des turns et des rivers, je devrais savoir s'il y a des bluffs ou non, et si je peux call ou non. Sachant que j'ai bet 4. Check. Là, il y a quasiment plus de bluffs. À la river, à part des flush draws, ce qui fait pas beaucoup de bluffs spécialement. Il fait un tiers, c'est plutôt un sizing en value. Je pense pas que ce soit un as. Enfin, il y a des as, mais il y aura aussi des valets qui font ça. Juste ici, il y a peut-être des 10 à la limite. Oh, je pense que ça va être assez rare les 10. C'est possible. Il y aura du dame valet, je pense, des valets. On va call. Il y a des 10 aussi, figurez-vous qu'il y a des 10. Va 18 et j'open. Il y avait des 10. Oui, sizing de quand vous voyez un tiers river comme ça, hein, c'est rarement des bluffs. Ça va arriver, hein, mais c'est très rare. C'est plutôt de la value, mid value. Généralement, c'est pas des très grosses mains. C'est pour ça qu'un as, à part si c'était un petit as, je pensais pas qu'il aurait fait ça. As 4 suité, on y va. Gutshot. On va call, je vais pas raise. Pot. Comme ça. Je fold directement, je me casse pas la tête dans ce spot. En plus, quand je fais le flush draw, c'est un double flush draw. S'il a une main, il va refaire un énorme sizing. C'est rare qu'il fasse ça sans avoir une grosse main, même si je pense que parfois il fait pas forcément ça avec des grosses mains. Mais la majorité du temps, ça sera soit overpair, soit brelan, soit top pair, top kicker, soit un flush draw avec beaucoup d'équité. Monster draw, en gros. Ça va être ça. As 9 suité. 10 blindes. Un splash pot à 10 blindes. On est au bouton. C'est excellent. Ça va partir en cacahuète cette histoire.
Je vais faire 8 blindes. Un open 8 blindes ici. Snap fold de lui, il n'y a que lui. Que va-t-il se passer? Est-ce que je vais me prendre un 3 bêtes? Je n'espère pas. C'est parfait. 10 blindes comme ça, passez-moi ça. Passez-moi l'argent. Je suis bien content. 10-5 suité, boum. Ça dégage. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On a open, il a call, c'est un reg. On est sur un board 10-3-4. Je te bête un tiers. Que vas-tu nous faire, gamin? Rien du tout, il fold. Ça fold, ça fold, ça fold, ça fold. On prend l'argent. On est content. C'est bien quand ça fold, hein. Try me again. Je sais pas, j'aime bien ce pseudo. J'aime bien. Ça m'a l'air d'être un reg, lui, vu le pseudo. Oui, comme je vous dis, je le répète à chaque fois, hein, ne vous faites pas avoir par ces enfoirés qui sont à 25 blindes en go fast et qui en fait sont des regs. Il y a plein de joueurs pas KV max en go fast qui sont des regs. Ils font ça pour les splash pots. Il fait un quart, est-ce que je fold? Il n'y a pas beaucoup d'argent à prendre derrière. Il open 2. Il open quand même pas mal. Il va se mettre range. Je call. Je call une fois. Turn, il va principalement avoir des draws qui vont de barrel. Quand il check, il la check très très vite. Il a probablement pas un valet. Peut-être une paire intermédiaire. À la limite. Un 8 ou en dessous. Même si j'aurais pensé qu'il fasse un peu plus cher avec un 8. Il fait vraiment un quart avec un 8. Je sais pas, en tout cas je suis devant pour l'instant. Le 7, il peut avoir touché un 7. Comme il peut ne pas avoir touché un 7. Il rebet small river. Je pense qu'on est vers les paires inter du coup. On est plutôt vers des paires inter, on est plutôt vers du 7 aussi. J'ai l'impression que là ça veut me faire call. Donc je fold. 4-5 off, tac tac, je vais pas y aller. Par contre on regarde, comme d'habitude, vous devez regarder ces spots en splash pot. Vous devez pas partir folder très très vite. Parce que c'est des spots que vous voyez très rarement. Donc il faut prendre des informations, savoir comment ils jouent, apprendre de ce qui se passe. Il y a eu un limp, over limp, Oda qui a décidé d'ISO cher. Check. Overbet. Direct. Ah ouais, c'est chaud quand même. 9 et 10 off, c'est parti. Enfin, ça dégage plutôt. 7 c'est un open. Si je openais aussi 5-5 moi, je vous conseille pas d'open. En go fast. Déjà 6-6 en vrai, c'est close. 7-7, je suis même pas sûr que je devrais l'open. 10% de règle, c'est énormissime. Roi 7 UT, Oda, le fameux. Soit je call, soit je 3 bet. C'est en fonction de mon humeur, comme d'habitude. Je vais call cette fois-ci. Vous dites, mais comment ça, en fonction de ton humeur, t'as pas des ranges, machin, tout ça, machin. J'ai différents styles de jeu. J'ai pas un style de jeu. Donc on va dire que vos ranges, c'est vous qui les créez. Hein. Enfin, vous pouvez en suivre, mais à partir d'un certain niveau, pré-flop, vous pouvez créer vos propres ranges. Sans problème. Vous faites ce que vous voulez. Dès que vous avez compris comment ça marche, quand vous suivez des ranges par cœur, c'est parce que vous n'avez pas compris comment ça marche. Mais ça demande un certain niveau pour comprendre comment ça marche le préflop. C'est pour ça que je n'ai pas spécialement de range particulière. Ça dépend mon humeur. Est-ce que je suis d'humeur nit ou est-ce que je suis d'humeur aggro? C'est tout. Chacun son style de jeu. Et moi, ça dépend de mon humeur. 2 et 5 off fold, 8 et fold, valet de suite et fold. 9 et 8 suité. Nul. Nul à cette position. Là, il n'y a pas d'humeur. Là, il n'y a aucune humeur possible. Oui, parce que c'est pas parce que qu'il y a une histoire d'humeur que ça va me faire trop bête un truc que je dois pas trop bête. Hein. Qui ne doit pas être joué de base. Ah merde, j'aurais dû rester. Ici, il y a eu open, c'est ça? Call? Ou non, il y a eu limp? Oh, j'ai oublié. Si, j'ai vu open, je me rappelle. C'est possible qu'il n'y ait pas du tout open. C'est possible que ce que je me rappelle soit totalement faux. Exploit me. Ils ont des noms bien recherchés là, j'aime bien ces mots. J'aime bien ces noms, ça me fait rire. As 9 off. As 8 off, non.
C'est un reg. On part, on part. 5 et 4 suités. C'est nul. Alors vraiment, vraiment. Les connecteurs suités, les gars, c'est nul. Mais nul. Vraiment. En LL50 moins, avec le rec de LL50 déjà du point .com, c'est nul. Vraiment très nul. Les connecteurs suités. 9 et 8 suités et moins. Même au bouton. Hein. En point .fr, c'est encore pire. Et en GoFast, il n'y a pas besoin d'en parler. Oubliez ses mains. D'open. Au bouton. Du coup, oubliez ses mains en call aussi, de 3 bêtes. Et à la limite, peut-être en call, en big blind, peut-être. J'ai pas open par de 5. J'avais dit 46. J'ai commencé à 46. Il est 56. Encore 10 minutes. Et cet après-midi, dès qu'il y aura des gens en L50 par exemple, des gens qui veulent jouer. 19 joueurs. Ça arrive. Je vais la tourner bientôt la vidéo, ça veut dire. De L50. À suite, à suite, à suite. C'est possible d'ailleurs que je sorte la vidéo de L50 avant celle-ci. Si je suis hypé par sortir celle en L50. Parce que j'en ai jamais sorti en L50. C'est chiant. Fold. J'étais au bar. 2 set off, c'est parti. On enlève. Arok qui prend son temps. Misker Cabo 10. Ça par contre je ne sais pas. Même quand ils ont une table, je suis pas sûr. Mais bon, il a une table. Certes, il a un pseudo où il y a des majuscules, mais il y a un 10 à la fin. Pourquoi? Peut-être que Cabo, c'est un truc qui a déjà pris, Mister Cabo. Parce qu'il a rajouté ça, c'est un truc que je connais pas, peut-être. Je vais call pour l'instant. En attente de plus d'informations. Est-ce que si je call 10% de rec, non. Je 3 bêtes. On s'en fout. On s'en fout de cette main. Pourquoi se casser la tête dans ces spots? Fold. Au suivant. Un meilleur spot. On va faire un tiers pour fold, faire fold équité. Nous faciliter la tâche, aller voir une river plus facilement. On aurait check turn, ça veut dire. Pensez à vous simplifier la tâche. Vous avez une seule décision river qui va arriver, ça va être beaucoup plus simple. Peut-être que vous allez toucher quelque chose aussi, vous réalisez mieux votre équité. On ne joue pas ici. C'est Jargordas qui réfléchit, qui se pose une question, qui open. Call de Harrock, call de l'autre. Ok, ça doit être un fiche, j'imagine. Il me faudrait juste une autre information. Monotable, ce pseudo, c'est un fiche pour moi. 18-7, qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce qu'on raise? Est-ce qu'on call? Il y a des mains auxquelles on peut value, mais la turn va très vite être chiante. Il y a plein de turns qui sont extrêmement chiantes. Le 6, le 9, le valet. Mais ça permet aussi de réaliser mieux son équité si je raise. On va raise légèrement. On va simplifier la tâche. J'attends un call, j'attends un check turn du coup. Comme je vous ai dit, les turns étaient chiantes. Hein. Check et river, je prends la décision si je call ou non sur un bet. S'il décide de bet, il décide de pot, cet enfoiré. Il a raise, il a collé des 6, il a collé des valets, il a collé des 9, il a collé des 7, il a collé des 10. Ouais. Ouais. Bon. Ciao. Je me fais exploser quoi. En fait, qu'importe la situation. Quasiment. Oh, paire de valets. Qui n'a pas joué. Pas au go fast. Je vais de toute façon pas la jouer. Pas en go fast. Pas de ce genre de main. Allez, As-Dame. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, il est peut-être un peu trop KV max. J'aime pas ça. Un peu trop pas KV. J'ai pas envie de me retrouver contre un chauve. On va juste faire grossir le pot. Et faire en sorte qu'il colle extrêmement large. Pour être bien en value. As 8-7, évidemment, il a des... Alors j'ai appris qu'il fallait même pas les open seul. 3-3-2. J'avais un doute déjà depuis longtemps. Récemment, j'ai eu l'information, la certitude. Même au bouton, tu peux tranquillement les fold. Ici, pour l'instant, est-ce que je me casse la tête? Qu'est-ce que c'est? C'est un fiche ou un reg? J'ai la taille manque ou pas? J'ai la taille manque. Il a call extrêmement large. A priori, c'est un fiche. Je vais check. Pourquoi? Parce qu'en 2 street, de toute façon, je vais tout lui prendre sur ses as.
Et je cherchais à lui faire bête des mains qui n'avaient pas touché. C'est quand même pas mal de mains qui pouvaient ne pas avoir touché, en dehors des As. Et aussi potentiellement lui faire toucher une autre main, si jamais il y a une carte qui tombait turn, je sais pas, genre un 10, un valet, une dame, etc., qu'il aurait pu call. Fold ici, et river, un magnifique shove. Je suppose que je ne perds pas. J'imagine. La théorie dit que je ne perds pas ce coup. Ah! D'accord. Bon. Oui, c'est vrai que ça affiche. Donc, en effet, il a des As-Roi quand il colle. Tout à fait. Bon, de toute façon, enfin, qu'importe qu'il a des As-Roi ou pas, hein, le coup reste le même, hein. Je refais la même chose. Roi 10 machin, Valet 9 machin, Strike 8 machin, As4 machin, ça dégage, ça dégage. Attends, j'ai commencé à 46, ouais, c'est bon. Bon, on a pris une perte. Une bonne perte. Le As-Roi off. Je l'ai pas mis dans ma tête. Pourtant, je sais que les fiches call les As-Roi. Ils ont les As-Roi, les paires d'As, les paires de Roi dans quasiment tous les spots. Je l'ai pas mis, je l'ai pas réalisé. Comme je vous dis, ça change rien au coup, mais juste du coup, ça m'a surpris quand je l'ai vu. El Madrilex, ceci est un reg, ceci est un bon 3 bêtes. Tu voulais open 2,5, tu pensais avoir un petit 3 bêtes en face de toi, non. Ça ne sera pas facile, ta décision. Ça sera difficile. J'aime quand je donne des décisions difficiles. Je suis exotique. Dame de suite. On va call. Call, call, call. Je suis un peu d'humeur nit aujourd'hui, hein. Il y a des fois où vraiment je suis capable de 3 bêtes tout. Mais là, non. D'ailleurs, c'est bien d'avoir deux styles de jeu. Je vois rarement des personnes qui ont deux styles de jeu. Moi, j'en ai deux. Dépend de mon humeur, du coup. Mais du coup, des fois, si vraiment j'en ai besoin, pour une raison ou une autre, je peux choisir un style de jeu en particulier. C'est chiant qui trois quarts direct, mais on va call. On a des backdoor flush qui pourraient potentiellement me laisser call. Il y a quand même des draws sur ce board qui potentiellement pourraient faire trois quarts, même si c'est rare, qui font trois quarts en bluff. C'est suffisant. Je peux toucher un 9 aussi, une dame. Il y a des overpairs qui font ça. Avec un peu de chance, une turn peut lui faire checker même quand il a des bonnes mains et me permettre de réaliser mes 20% d'équité. Mais pas cette turn. C'est ciao, il n'y a pas assez de bluff ici. Dame valet, rentrée, roi valet, machin, tout ça. Excusez-moi, je suis en réflexion. Est-ce que je lâche un giga 3 bêtes? Je suis obligé. Je suis obligé de me respecter quand même. Je peux pas, j'ai du mal. C'est chiant quand c'est hijack. C'est ça qui me fait réfléchir, mais il y a 10 blindes au milieu. Même si je me prends un giga shove derrière, il faut que j'y aille quand même. Il faut que j'y aille. Montoshi. Évidemment, je prends un giga shove, parce que je suis un enculé. J'aimerais bien savoir leur main. Le problème, c'est que je ne sais pas à quel point ils chauvent dans les splash pots. C'est ça qui me gêne. Je ne sais pas à quel point ils le font. Parce que je sais qu'ils commencent à s'adapter. Je sais qu'ils comprennent que les joueurs commencent à 3 bêtes beaucoup, etc. Euh... Du coup, je suis pas sûr. C'est pour ça qu'il faut être très attentif dans les spots, hein. De vraiment rester sur les splash pots, etc. Parce qu'en plus d'essayer de comprendre déjà ce qui se passe, aussi ça change. Ça change assez vite vu que c'est récent. Les gens commencent à peu près. Non, ça c'est. Non. Les gens commencent à comprendre ce qui se passe. Je sais plus ce que j'ai fait. Mais bon. Un bet 3 quarts sera jamais de mauvais augure. Oh, 25 balles. 25 balles, pas du tout. Je suis pas en NL100. Je suis pas du tout en NL100. C'est NL10. 3 quarts, il call. 3 quarts. Encore. Peut-être qu'il peut ne pas aimer. Vous avez rien compris à ce que j'ai dit. Je peux pas expliquer. Beaucoup trop de temps dans ma tête. J'ai pas assez le temps. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je shove? Je shove. Bon, ok, c'est bon. On y est de toute façon. Faut y aller.
On lui sera pas 25 blindes. On peut pas faire un 3 bet normal, on est obligé de choc parce qu'on sera commit si on fait un 3 bet normal, comme je dis. En gros, je fais un 3 bet à 50 blindes, quoi. Si je fais un 3 bet sur du 25 blindes. Donc, de toute façon, je suis commit, donc autant y aller, quoi. Plutôt bien. Plutôt bon setup. En termes d'équité. On est tombé sur 10-10 du Dame-Valet. C'était plutôt bien. Je me demande combien d'équité on avait. Je veux voir ça. On avait combien? Dites-moi. 26%. Dans une situation comme ça, c'est bien dans des pots à 25 blindes. Vous allez voir, il y a des fois ils vont fold. Des fois, bon, ils vont call et vous allez être devant. Ça va être très très bien. J'ai refait 26% sur 3 joueurs. Bon, évidemment, ça va pas être bon. Parce qu'il faut que je gagne plus que 33%. Fold ici. Et on va s'arrêter là. 4-5 off. On s'est fait exploser. Là, je m'en remets pas là. Je sais pas vraiment comment je vais finir les fins de mois avec ça. Avec cette perte d'aujourd'hui. C'est assez complexe. Ça me revient à combien? Moins 13 balles. Ça va faire mal, hein. Ça fait très mal, ça. Hein. Il va falloir que je fasse un prêt à la banque. J'ai pas le choix. Quitter, il y a combien de joueurs en 50? Oh merde, attends. C'est vrai qu'on est censé regarder un coup, nous. D'abord ce coup-là. J'aimerais juste avoir un sample de main où je vois des gens qui se font 3 bêtes dans les pots à 10 blindes, des trucs comme ça, qui se font shove et voir les mains des mecs qui shove. Quelles mains ils shove? Genre, est-ce que je dois continuer à 3 bêtes à squeeze quand import maintenant? Parce qu'au début c'était le cas, hein, fallait squeeze quand import parce que les gens foldaient une tonne. Mais ça change, là ça change très vite. Ça se voit qu'il y a des gens qui apprennent ça, d'autres gens ou qui s'adaptent, machin, etc. La dynamique change beaucoup sur les smash pots. J'aimerais vraiment en savoir. Il faut que j'observe. It's good. On va s'arrêter là et je vous dis à la prochaine.